Alors à présent, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Isabelle. On l'écoute. Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Ma mère s'est vue prescrire des prothèses auditives et ça fait quelques jours qu'elle les porte, sauf qu'elle a beaucoup de mal à s'y habituer. Son audioprothésiste lui a dit que ça pouvait prendre plusieurs mois. Cependant, moi je m'inquiète parce que du coup elle a tendance à pas les porter. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez et surtout est-ce que vous avez des conseils pour pouvoir s'acclimater au port de ces fameuses prothèses. Je vous remercie, bonne journée à vous, au revoir. Alors Jimmy, les prothèses auditives, il faut savoir qu'il y en a en France plus de 700 000 d'appareils auditifs qui sont vendus chaque année. Ça devrait même augmenter depuis la réforme du reste à charge zéro. Mais c'est vrai, moi j'en ai connu pas mal de gens dans mon entourage qui ont eu du mal, des grands-parents notamment, à s'adapter à ces dispositifs. C'est pas toujours facile, je crois. Oui, parce que souvent, les personnes qui ont besoin de prothèses auditives sont un peu dans une forme de déni. Elles refusent, elles ne veulent surtout pas avoir cet appareil qui parfois est considéré comme un handicap social. C'est disgracieux puisque finalement, ça nous renvoie à notre image du vieillissement. Et donc, elles mettent très longtemps et souvent, elles sont traînées par les proches qui leur disent « Écoutez, non mais là, il faut absolument maman, consulter. papa, maintenant il faut y aller. Hop. » Sauf qu'entre-temps, le cerveau s'est habitué à ce signal sonore qui est beaucoup plus faible. Il essaie de compenser, même s'il n'arrive pas totalement à percevoir les sons correctement. Et donc, une fois qu'on porte cette prothèse, on peut être gêné, on peut mettre du temps avant de s'adapter. Il faut que le cerveau s'adapte, c'est ça. Je crois il a été habitué à mal entendre et donc il fait avec comme si vous avez la tête sous l'eau. Et au bout d'un moment, vous compensez, mais de la mauvaise façon. Alors Jimmy, ça veut dire qu'il faut vraiment pas hésiter, déjà pour éviter, pour si un jour on en a besoin, et on en aura sûrement besoin, puisqu'on vieillit tous, à aller consulter un ORL dès qu'il y a des signes de gêne auditive. Oui, parce que l'oreille vieillit avec le temps, comme nos organes, et donc vous avez la presbyacousie qui fait que vers 55-60 ans, vous allez moins entendre. Et donc ça, on peut le dépister chez un ORL, il vous fait un test rapide, indolore, et à partir de ce moment-là, on peut savoir si factuellement et réellement, vous avez une baisse de l'audition et qui nécessite soit un suivi ou une prothèse. Alors très concrètement, Jimmy, on revient à la question qui nous est posée. Pour s'habituer à un appareil auditif, ça prend combien de temps en moyenne, parce que bien sûr, c'est quelque chose de très subjectif, j'imagine. Alors les audioprothésistes disent qu'il faut au moins 3 mois pour s'habituer et parfois même plus, jusqu'à 6 mois pour avoir une bonne audition. Mais tout ça, c'est à condition d'être bien sérieux, d'être compliant. Et donc certains patients, une fois qu'ils rencontrent 1 ou 2 obstacles, se découragent et ne la portent plus car ils ont du mal à la régler. Et donc ce qui est important, c'est d'y aller progressivement, comme quand vous avez un appareil dentaire. Parfois vous le mettez 2-3 heures par jour. Là on peut faire ça et puis au bout d'un moment on va s'y habituer et surtout ça va changer leur qualité de vie. Et de toute façon, Jimmy, pour ceux comme la maman d'Isabelle qui n'y arrivent pas, là ça fait que quelques jours, donc ils ont quand même un peu de marge, ça va venir sûrement. Il ne faut pas hésiter non plus à aller les revoir, les audioprothésistes, parce qu'ils sont là pour ça, pour assurer ce suivi aussi derrière. Exactement. Et les réglages. C'est comme un service après-vente, mais ce sont eux qui vont vous conseiller le mieux. Ils vont pouvoir à ce moment-là régler tous les petits problèmes de volume, le patient qui entend trop fort ou bien les voix, les sons qui résonnent. Et à ce moment-là, l'audioprothésiste fait ce qu'il faut. Surtout que parfois, il y a ce petit sifflement lors des appels téléphoniques qui peut être dérangeant. Et donc, il ne faut pas hésiter encore une fois à reconsulter l'audioprothésiste. Et juste avec la télé, Jimmy, rapidement, je crois qu'il y a des patients qui ont aussi des difficultés quand ils sont appareillés comme ça pour bien suivre la télévision. Oui, parce qu'en fait, l'appareil capte tous les sons. Et donc, du coup, ils vont être amplifiés par le son de la télévision. Donc, il est possible de placer un petit émetteur à côté de la télévision. Ça coûte entre 100 et 200 euros supplémentaires pour que le son soit transmis directement de la télé vers la prothèse. Donc des moyens existent si jamais vous êtes très embêté, mais il faut effectivement payer un petit peu plus. Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Isabelle qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.